Bonjour Bernard. Donc, tu es responsable de Base Nature. Oui. L'association a un nouveau projet. Bah voilà, ouais, un nouveau projet. Peux-tu d'abord nous parler de Base Nature? Base Nature, c'est vaste, hein, comme le paysage. C'est un projet associatif, un projet de vie aussi. Un projet de mettre le plus possible les gens dans la nature, le plus proche possible. Et comme on voit, on est au cœur du parc du Vercors, donc c'est un super lieu. Voilà, et alors depuis maintenant quelques années, on fait les chantiers de jeunes internationaux et on s'ouvre aussi vers un public différent. Alors on a réalisé certaines choses et là on va continuer parce que avoir des projets, c'est important. Surtout dans notre société, il y a des choses à faire, donc on s'y attelle et on aime surtout que les jeunes prennent beaucoup plaisir dans l'éducation populaire à s'y atteler. Si tu veux, on peut aller voir le nouveau projet. Et voilà. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et on va aller voir ça. D'abord, tiens, c'est les écohuttes, tu vois. Donc les écohuttes. Donc les écohuttes, ce sont des habitations circulaires. On s'est inspiré un peu de la yourte. On a utilisé les bottes de paille de la voisine qui nous fait le pain. Et puis on a essayé de faire une éco-construction avec des jeunes de 14-17 ans. Et puis finalement, c'est devenu un vrai projet de l'économie sociale et solidaire. Et ça nous a permis aussi, à nous, à l'association, d'accueillir du monde et de montrer que les jeunes étaient capables de faire des choses. Voilà. Donc il y a toute une réflexion autour de ça. C'est un projet qui a abouti et qui a abouti plus loin que ce que l'on pensait, puisque c'est vraiment devenu un projet économique. Et je pense que c'est une réussite grâce à des jeunes de 14-17 ans qui sont venus du monde entier. Donc ça, c'est formidable. Là, tu peux voir le bâtiment là derrière la chaîne du Bémont. Alors c'est un peu le bazar, c'est la remise. Elle attend encore des panneaux thermiques. Donc ça attend des panneaux thermiques pour les douches. Il y a déjà des panneaux photovoltaïques. Ça aussi, ça a été fait avec des jeunes en chantier. Et aussi, c'est une belle réalisation. On est fiers de cela. Allez, on continue? On continue. Tant que tu es là, là, ça c'est l'éolienne. Alors ça a été fait avec l'association Titéol. On peut savoir que les pales sont arrivées, c'était des planches. Production d'électricité. Et puis ce qu'on n'utilise pas, c'est envoyé donc dans le réseau. Donc ça a été un travail d'équipe. Nous on a surtout coupé les citrons, Annette. Mais vraiment une super réalisation. Au début je trouvais ça très moche. Mais quand on sait que ça lutte contre le nucléaire, évidemment on est pour. Et ça tourne sans impact pour personne. Voilà, alors le projet de 2023, Annette. Je te le présente, c'est très bien. C'est là. Et si on allait voir. T'as vu les faucons cresserelles là? Ah, j'ai entendu. J'espère, l'année dernière, ils avaient essayé de nicher là et je sais pas, avec les corneilles ou quoi, il y a un problème de voisinage. Bon, alors tu vois là, c'est le bloc sanitaire. Donc les amis de Base Nature connaissent un petit peu le secteur. Donc au niveau du bloc sanitaire est en haut, bien sûr. Le bloc sanitaire, ça représente 6 douches ou 7 douches, je sais plus exactement. Et donc il y aura toute une partie des douches. Il y en aura une où ce sera en produit classique. Et donc il y aura 5 douches au moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pardon. 6 douches qui seront en produits bio, et donc les jeunes sont aussi sensibilisés à ça, puisqu'on va récupérer l'eau grise. Alors 6 douches pour une quarantaine de personnes en moyenne pendant à peu près 3 mois, ça représente quand même beaucoup d'eau, et cette eau-là, évidemment, cette année, elle nous a énormément manqué. D'ailleurs, on avait planté des arbres, Annette. Ouais, on avait. Ouais, on avait. Les arbres sont tous morts parce qu'on n'a pas pu les arroser, vu le stress hydrique qu'on a traversé. Donc on espère que pouvoir faire donc une phytoépuration en contrebas des douches, donc une phytoépuration d'eau grise. Voilà, c'est pas très compliqué, mais on va mettre un cabinet d'études sur le coup pour les dimensions. Et puis après, regarde, tu vois, là on avait creusé il y a quelques temps donc une mare là, enfin une mare. On aurait voulu qu'elle reste mare, donc il va falloir qu'on investisse dans une bâche, tout simplement, pour la suite donc de ces eaux grises qui seront traitées par phytoépuration, se retrouvent dans cette mare. Donc ce qui est intéressant dans la mare
sera alimenté au moment les cas difficiles. Et actuellement, les mares, on s'aperçoit que les mares sèchent pendant l'été à cause du réchauffement climatique. Et que, évidemment, la microfaune, les bactéries, les batraciens et autres, se font beaucoup de ça. Et la deuxième chose, comme elle est assez profonde, ça va permettre aussi un hivernage sympathique. Alors évidemment, nous à Base Nature, on s'en servira aussi comme lieu pédagogique pour découvrir toute cette culture qui se met en place et qui est extraordinaire. Du triton en passant par les bulles et tout le reste. Annette aussi, s'il y a beaucoup d'eau, on pourra fournir aussi l'eau à notre voisin ou d'autres voisins qui en ont besoin, puisque c'est plus de 500 à 600 litres d'eau qui peuvent arriver par jour, d'eau grise. Et eux ont un super potager. Voilà, voilà. Alors c'est bien sûr un projet, il va falloir un coup de main. Un coup de main parce que si on n'a jamais réalisé la mare, c'est qu'il y avait un gros investissement qui représentait le salaire d'un petit animateur. Ils sont pas trop payés pourtant les animateurs. Donc les besoins là de Base Nature pour la mare, pour ce projet. Les besoins, c'est déjà que le projet soit accepté au niveau public. C'est de trouver des partenaires financiers et notamment on va faire un petit crowdfunding. Le besoin, c'est que tous les colibris se transforment en grenouilles en fait. Voilà, c'est tout. Donc les colibris se transforment en grenouilles et puis nous, par rapport à ça, on a l'idée aussi de faire une petite fête et puis voilà, comme d'habitude, Annette. C'est Base Nature. Et valoriser surtout tout ce projet par un film qui sera fait là, cette fois-ci par un professionnel et qui permettra j'espère, d'être convaincant par rapport à on peut agir face aux perturbations et puis l'important d'agir c'est de se lever le matin et c'est ce qu'on fait avec les jeunes dans l'éducation populaire, c'est de se lever le matin avec des projets collectifs qu'on parle, qu'on discute, qu'on partage. Voilà. Alors là, ce sont des jeunes qui vont venir en chantier de Jeunesse et Reconstruction, une association qu'on présente plus tellement qu'elle date d'après-guerre. Donc l'après-guerre, c'était la défense contre justement le fascisme, l'autoritarisme. Et puis voilà, donc il fallait que les peuples se regroupent. Là, je pense que le projet, il a encore évolué. C'est que le réchauffement climatique n'a pas de frontières. Donc on peut continuer à œuvrer avec les jeunes. Et voilà. Voilà tout. On se retrouve. Un projet pour tous et on a besoin de vous tous. Pour les petites grenouilles. Alors Annette sait plus faire la grenouille, quoi. Non. Allez, à bientôt. Ciao. À très bientôt.